le 29 décembre 2025 à 14h GMT plus 1, par la grâce de Dieu, nous sommes en train d'aller sur le marché boursier pour ouvrir les échanges concernant le jeton AOC BEP20. La nouvelle est portée à la connaissance du grand public dans la matinée du vendredi 26 décembre 2025 à Porto Novo. Face aux journalistes, les initiateurs ont d'abord posé le cadre en revenant sur la genèse des crypto-monnaies. Le 3 janvier 2009, un certain Satoshi Nakamoto a créé, ou du moins lancé, Bitcoin. Et il a dénommé cette monnaie une monnaie membre à membre, P2P, c'est-à-dire ça n'a pas besoin d'organe central pour fonctionner. Et il a basé cette monnaie sur un réseau informatique très sécurisé, décentralisé, très scalable qu'on appelle blockchain ou bien la chaîne des blocs. Pour Satoshi Nakamoto, le vieux système traditionnel qui a marginalisé plus de la majorité absolue de l'humanité, plus de 90% de l'humanité, et c'est une minorité qui contrôle l'économie mondiale, comme vous le savez très bien. Satoshi veut que chaque personne sur la planète Terre soit autonome et indépendante, de point de vue de décision monétaire, financière et économique. À l'issue de cette mise en contexte, l'annonce centrale est faite. Une crypto-monnaie baptisée Alpha Omega Coin, dont l'accès au marché boursier est imminent. Alpha Omega Coin, la reine des crypto-monnaies, a aussi en abrégé, lancé le 28 octobre 2020 à 22h GMT plus 1, ayant donc eu 5 ans, le 28 octobre 2025 à 22h GMT plus 1, aujourd'hui, où nous sommes en décembre, et plus précisément le 26 décembre 2025, nous sommes en train d'aller en bourse avec le jeton AOC BEP20 V2.1 et au plus tard, ça sera fait le 1er janvier 2026. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là où nous sommes aujourd'hui, sachez très bien que nous sommes avec la seule crypto-monnaie au monde dont la valeur n'est pas manipulable. Nous rassurons donc la communauté aussi internationale que tout ce que nous leur avons dit par le passé est chose concrète et le sera davantage. Alpha Omega Coin se distingue par une stratégie anti-manipulation du marché. Cette stratégie est basée sur 2 volets. Le premier se charge de la distribution et le deuxième de la régulation des transactions. L'occasion de cette conférence de presse a été saisie pour lever un coin de voile sur les avantages de façon générale de la crypto-monnaie. Cette monnaie a des avantages comme même valeur partout, chacun crée son compte et gère son compte. Ce n'est plus donc comme l'ancien système où, oui, c'est quelqu'un d'autre qui vous crée, qui vous gère votre compte. La masse maximale émise au départ demeure la même. Il n'y a pas question de dire qu'il y a inflation. Lorsque vous êtes en crypto-monnaie, vous êtes dans une monnaie où, oui, lorsque on parle de faux billets, de fausses pièces dans l'ancien système, non, il n'y a pas de fausses pièces, il n'y a pas de faux billets. Donc, les pièces d'une crypto-monnaie sont inaltérables. Les transactions se font de façon ininterrompue, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et sachez très bien que vous pouvez envoyer votre crypto-monnaie de par le monde entier sans interruption pourvu qu'il y ait la connexion Internet. Cependant, aujourd'hui où nous sommes, en décembre 2025, il y a de nouvelles technologies qui, avec le temps, vont nous épargner d'Internet pendant que nous serons en mesure de dépenser nos crypto-monnaies. Au-delà de l'innovation technologique, l'ambition affichée est sociale et économique. Les initiateurs entendent contribuer à l'autonomisation financière des populations africaines et celle du monde entier.